Alors on se retrouve pour une interview. Oui, on va avancer un petit peu. Ouais. Bonjour à tous et à toutes, c'est moi Maxi 72. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur Transformers 5. Oui, une critique de ce film. Alors comment l'avez-vous trouvé? Je l'ai trouvé bien sympa. Mais il y avait des incohérences bien bizarres avec le cadrage. Comme tous les youtubeurs l'ont dit, ils ont été déçus par Transformers 5. Je suis désolé de vous dire que Michael Bay il a voulu faire une histoire parce que vous avez demandé qu'il fasse une Michael Bay fait aussi c'est des stop motion, c'est ça? Non. Il fait quoi Michael Bay déjà? Il s'occupe du montage, mais le réalisateur de Transformers, vous avez demandé que... Ah, il fait des transformants en 3D? Oui. Ah ok, ouais, Il utilise avec IMAX 3D. Ah, il doit faire du bon boulot alors. Oui. Et tout le monde a dit que c'était nul. Alors que moi... C'est vidéo ou le film? Le film. Alors que moi j'ai bien aimé ce film parce qu'il y a eu beaucoup d'action et j'ai bien aimé au moment où quand Bumblebee était parti pour la guerre là. Ça c'était super sympa puisqu'on ne savait pas vraiment comment Bumblebee était arrivé sur Terre. Au moins là on sait comment, puisqu'il était déjà avant. Et moi qui n'ai pas regardé le film, j'étais intrigué. J'avais une question qu'il me posait. Il parlait de centaines d'années de quelque chose. Oui. Alors qu'est-ce que c'était en fait? En fait à la base, il y a plusieurs millions d'années, je sais plus. Parce que ça parle un petit peu de Merlin, histoire de Merlin. Merlin l'Enchanteur. Merlin Ah, l'Enchanteur. dédicace à le grand monarque. Grand monarque. Merlin l'Enchanteur. regardez au-dessus de Black. On nous suit les gars. C'est bon. Donc je disais donc que il y avait Merlin l'Enchanteur, il y avait le roi Arthur aussi dans cette histoire, car apparemment Merlin l'Enchanteur il aurait rencontré les premiers Transformers qui auraient débarqué sur Terre. Oh. Ils ont vécu dans une grotte. Mais c'est vraiment vrai. Là je suis le maître Garden est là. Je viens de me rendre compte qu'en fait, en vrai, cette histoire a un rapport avec vous, grand monarque. On a parlé de vous dans les Transformers. Il y a aussi dans l'âge de glace aussi, on avait parlé de signes cosmiques. Oui. Et il y avait et dans Shrek, on avait parlé aussi de Merlin l'Enchanteur. Un peu partout en fait. Donc du coup, je vais vous dire qu'il y a des moucherons. Je vous le rassure. Merde, mon pote, tu t'es fait arnaquer par toi-même, car les moucherons t'ont suivi. Je disais donc qu'il y avait Merlin l'Enchanteur, le roi Arthur, il y avait même les nazis. C'est pour ça que Bumblebee... Les nazis aussi. Oh my god. Bumblebee s'était battu contre les... On y va. Bumblebee combattait contre les nazis avec son frère Hot Rod. Et oui, Hot Rod c'est... Les colons nazis. Ouais. Mais à la base, Hot Rod était une vieille... C'était pas une Citroën. Je me souviens plus de la marque du véhicule. Mais il y avait une fille, une anglaise, je sais plus quoi là. Elle était sortie de nulle part. Hot Rod, il a pris le contrôle du véhicule et il a kidnappé la fille. Et ensuite, la fille n'avait rien compris de ce qui s'était passé. Pourquoi il y avait un véhicule qui était bizarre là. Elle croyait que c'était sûrement télécommandé. Et après, Hot Rod, il a parlé en mode italien, à la mode italienne. Donc du coup, Hot Rod, il a vu une Lamborghini Centenario qui était aussi dans Forza Horizon 3. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont toujours là? Il y en a encore un peu, mais ça va. Go. Du coup, j'ai bien aimé. Hot Rod s'est transformé en Lamborghini. Allez, c'est parti. L'hélicoptère casquette. Regardez. Donc du coup, la Lamborghini était super rapide. En plus, il a dit War, j'aime bien cette bagnole. Et en plus, c'était Omar Sy qui faisait la voix de Hot Rod. Ah, des comédiens connus. Il y avait qui comme comédien connu à part lui? Mais je ne sais plus. Je sais pas. Mais c'est bien, merci, on le voit un peu partout de toute façon. Ouais. Mais quand même, comment il a fait pour parler en italien? Il joue même dans des séries américaines, il me semble. Donc, Ben, je vous
je vous conseille de voir Transformers 5. Hein. Ceux qui n'ont pas vu, désolé pour le spoil. Je sais Ouais, ça c'est vrai. Mais bon, ben, je vous dirai pas la fin, mais je vais vous dire un truc. Vous vous souvenez au moment où Optimus Prime a rencontré sa créatrice nommée Quintessa ou je sais plus quoi là. C'est un robot ou une humaine? C'est un robot. Ah. Ben, vous savez ce qui s'est passé. La créatrice a corrompu Optimus Prime pour qu'il devienne. Ah oui, c'est pour ça qu'il était contre Bumblebee. Ouais. Et du coup, il a fait comment pour s'en sortir en fait? Ben, je vais pas vous dire parce que c'est la surprise du chef. Ok. Ah, en gros, dans le début du film, il était toujours comme ça? Non, dans le début du film, il n'était pas comme ça. Il était... Non, mais du nouveau film, il était comme ça? Comment? Optimus Prime, il était toujours une quinta contre les autres. Oui, il était contre les Decepticons. Non, il était devenu encore contre Bumblebee. Non, il n'était pas encore corrompu. C'était vers le milieu du film qu'il était corrompu. Bon, ok. Parce que, en gros, le début, ça raconte le passé. Ensuite, ça raconte l'avenir. Et ça raconte un peu le passé pour que ça revienne à l'avenir. Ok. Je sais que c'est compliqué. Comment dire? Désolé, si vous n'aimez pas... Je sais qu'il y a eu des mauvais cadrages, mais... Voilà, c'est à cause de ces parasites, ils sont venus. Non, non, c'est pas ça, c'est que je parle du film aussi. Ah, ok. Parce que des fois, il y avait des plombs larges, c'était vraiment large, et après, c'était vraiment comme si tu regardais ta télévision. Ensuite, c'était redevenu large, et après, etc. Mais moi, je n'ai pas compris. Il faudrait que Michael Bay nous explique cette histoire et de qu'est-ce qui s'est passé. Techniquement parlant, on avait dit qu'il fallait pas de zoom, c'était la caméra qui devait se rapprocher des gens pour qu'ils parlent. Cette histoire. Ok. À moins que dans les autres Transformers aussi, c'était large et puis comme la télévision. Moi, je peux rien vous dire, moi je suis pas un expert. En réalisation et en cadreur aussi. Ouais. Ouais. Donc techniquement parlant, il y aura la nouvelle série qui devra débarquer bientôt, normalement vers milieu juin ou milieu juillet, fin juillet. Donc j'espère que vous allez aimer le début, car il y aura des youtubeurs qui feront partie de ce stop motion. Ah oui, le stop motion, le nôtre. Ouais. D'accord. Ben, de toutes les manières, ouais, on a un peu commencé. On a bien commencé, hein, par contre, là, je vous dis. Hein. Voilà, on a bien commencé. Et j'ai demandé à quelques équipiers s'ils pouvaient venir nous aider pour les voix et tout. Vous allez mieux comprendre dès que vous verrez. Peut-être que certains... C'était au départ des abonnés, ces personnes. Oui. À la base, c'était des abonnés. Mais il y a certains abonnés que je n'ai pas pu contacter car il y a eu des soucis techniques. Non. Bon, bref. J'espère que mon avis sur Transformers vous aura plu. J'espère que vous allez le voir puisqu'il est toujours disponible en ce moment même. Bah oui. J'espère que vous allez voir moi chez Méchant 3. Ça fait moins d'une semaine. Hein. Et ouais, aussi. Moi chez Méchant 3. Après l'attente qu'on a eue. Ouais. Ensuite, il y a Spider-Man Homecoming et il y aura Cars 3. Je suis sûr que vous allez voir moi chez Méchant 3 puisque je sais que vous avez... Ouais, beaucoup de succès. Alors, et en plus là quand même ce qui s'est passé c'était vraiment bizarre. Comment un méchant peut danser sur du Michael Jackson? Et il y a aussi son cousin, son frère on a découvert qu'il avait un frère aussi. Voilà l'histoire. Que s'est-il passé? D'où il sort? Est-ce que son frère va être le méchant de l'histoire? On ne sait pas. Mais bon, voilà. Ouais. J'espère que Cars 3 ce sera bien aussi. Mais au fait, Cars 3 n'est pas encore sorti? Non, il va sortir en août, je crois. Ah ok. Mais il y a un truc qui m'intrigue, parce que j'aurais juré qu'il n'y aurait jamais eu de Cars 3. C'est pas bizarre quand même. Bon, c'est moi qui fais la casquette hélico. Aïe. Moi je suis Méchant 3, Cars 3, c'est pas un peu bizarre quand même. Ils sont sortis à peu près la même année. À moins que c'est le même réalisateur. Ah oui, mais non, c'est Universal Studios. Ouais, ils ont fait beaucoup de films qui font rigoler. Bon, j'espère que vous allez bien voir ces films. Donc, sur ce,
Hasta luego à tous. Yeah. Description soit dans la vidéo où il y aura marqué les annotations là où je sais plus quoi. Voilà. Vous avez compris. Ok. Hasta luego, les gars. Hasta luego.